Mai 2022. Je sais que je ne sais plus. Après plusieurs jours de marche, cela m'apparaît pour la première fois. Mon énergie ne revient pas comme avant. J'ai pourtant tout sur le papier. Je travaille pour mon projet de cœur, je poursuis une mission pleine de sens, je suis rémunérée pour le faire et j'ai choisi mon équipe. Mais dans mon quotidien, j'ai la sensation que je n'ai plus les bons outils pour décider. Ces mots, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de la première page du livre Anti-chaos écrit par Mathieu Dardaillon. Mathieu Dardaillon est un des pionniers de l'entrepreneuriat à impact en France. Et lorsque je me lance moi-même dans mon projet entrepreneurial, c'est un de mes plus grands rôles modèles. Entre autres parce qu'il est très grand. C'est un de mes plus grands rôles modèles parce que moi aussi, je décide de lancer un projet pour aider chacun et chacune à révéler ses talents et trouver un métier aligné. Par mon travail, je constitue un réseau énorme de centaines de personnes engagées. Et cette phrase que je vous ai lue d'introduction du livre de Mathieu, je dois vous dire que ce n'est pas une phrase isolée. Ce sentiment de manque d'énergie, je l'ai rencontré plusieurs fois sur les dernières années. Je l'ai rencontré quand j'ai rencontré Arnaud, qui avait un job exceptionnel dans une ONG internationale et qui a décidé de démissionner pour devenir marin-pêcheur. J'ai aussi entendu Clémence, qui, elle, avait un poste très stratégique de transformation dans son entreprise et qui, un matin, n'avait même plus la force de se lever pour aller au travail. Mais on l'a vu dans les conférences précédentes. Ce sont aussi le personnel soignant, les enseignants et toutes les personnes qui nous le disent, qui se sentent fatiguées. À vrai dire, cette fatigue, je l'ai moi-même ressentie. Et je pense que c'est un gros problème que les personnes les plus engagées pour le vivant et pour les autres soient aujourd'hui cramées. C'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, les personnes qui ont le cœur et la soif d'agir pour les autres n'ont pas la force de le faire, alors on risque de perdre des cerveaux, des cœurs et des ressources pour construire ce monde plus juste et plus durable dont on parle depuis le début de notre conférence. Heureusement, il y a une phrase, une croyance qui me permet de rester en mouvement malgré tout ce qui se passe autour de nous. Cette phrase et cette croyance, c'est que pour garder la flamme de l'engagement, je crois qu'il est très très important de respecter les saisons intérieures. Et pour vous expliquer pourquoi je suis arrivée à cette conclusion, je vous propose de remonter quelques années en arrière. Nous sommes en 2020. Moi, je m'appelle Claire Pétraud et je suis confinée. J'ai presque votre âge et je suis confinée à Segré dans le Maine-et-Loire. En général, il y a 2-3 stars du Maine-et-Loire qui sont dans la salle. Je savais que vous étiez là. Je suis confinée à Segré et je décide de lancer les Pépites Vertes. Les Pépites Vertes, c'est très simple, c'est un média qui va aller donner la parole à des dizaines de jeunes dans toute la France pour montrer que oui, c'est possible d'avoir un métier aligné avec ses valeurs en faveur de l'environnement. À ce moment-là, j'ai presque votre âge et j'ai l'impression d'être la meuf la plus clairvoyante de la place. J'ai l'impression que plus vite on trouve ce job qui nous fait vibrer et plus vite on sera heureux. J'ai l'impression que face à moi, j'ai l'autoroute du kiff et que la vie, c'est une courbe exponentielle. En même temps, ma vie est exceptionnelle. Je m'appelle Claire Leclerc et je vais en train à la rencontre de dizaines de personnes, comme je vous l'ai dit. J'ai envie de vous en présenter quelques-unes. Je vois par exemple tout en haut Théophile. Théophile, il travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux. Il est sur la ville d'Angers et il préserve la biodiversité locale en faisant de la sensibilisation auprès des petits élèves. Il y a aussi Ellie en plein milieu qui, elle, travaille sur le secteur de la mode pour s'assurer de réduire l'impact environnemental du textile. Shaïma,
qui vient de Laval et qui est employé par la collectivité pour supprimer le plastique dans les cantines des petits élèves. Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Je les mets en lumière partout. Je les mets en lumière sur les réseaux sociaux, dans des conférences. On va rencontrer des membres du gouvernement. Je sors même un livre pour les mettre en lumière. Et en vrai, genre, tout est cool. Tout est cool, mais je sens la fatigue. Je sens comme un désalignement entre le jour où je fais des conférences pour dire à tout le monde « Soyez plein d'énergie et trouvez ce job aligné avec vos valeurs ». Je vous rassure, je ne parle pas comme ça. Et la nuit où je rentre chez moi en me disant « Mais je suis crevée. Est-ce que je suis vraiment alignée ?» Dans mon cerveau, ça bug. Il y a une erreur 404. Et c'est là que je comprends. Je comprends que non, spoiler alerte, la vie n'est pas une courbe exponentielle en direction du bonheur. Je sais, je vous ai fait gagner 10 ans de thérapie, mais vous pourrez quand même essayer les psychotropes. Non, la vie n'est pas une courbe exponentielle. La vie, c'est des hauts et des bas. C'est les montagnes russes. Et puis, en plus, je suis entrepreneuse, donc c'est ça être entrepreneuse. Donc, je prends une petite semaine de vacances et j'y retourne. Je relance un programme, ça s'appelle la Pépite Academy. Je re-signe des clients, je continue à faire augmenter mon nombre d'abonnés. J'arrive à 70 000 abonnés sur toutes les plateformes cumulées. Je remets une pièce dans la machine, j'y mets du cœur à l'ouvrage. Et vous me voyez venir. Je suis toujours autant crevée. Ce dessin, ce gribouillis, moi je le ressens dans mon ventre. Je ne sais pas où se situe personnellement votre anxiété, moi c'est là. Et à ce moment-là, je perds énormément de choses. Je perds l'appétit, je perds du poids, je perds le sommeil. Une insomnie, 2 insomnies, et là, je ne peux plus faire semblant. Je comprends que ça ne va pas être possible de continuer. Le seul problème, c'est que ce job, cette notoriété sur les réseaux sociaux, Claire Leclerc, les pépites vertes, cette communauté, ce statut social, le gouvernement, c'est devenu mon identité. L'idée même que je doive arrêter cette identité de rockstar, là, m'effraie totalement. Je me demande, mais comment je vais faire ? Comment je vais l'annoncer aux gens ? Et puis, comment on va faire pour les pépites ? C'est un super projet, on fédère plein de gens. Dans le film Le Chant des forêts, que je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez toujours pas vu, il y a une scène où Michel, le père de Vincent Munier, le réalisateur, nous explique que dans la forêt, parfois, des petits arbustes poussent sur les vieux troncs morts. Je vous rassure, je ne me prends pas encore pour un vieux tronc mort, mais en me connectant à cette métaphore, je me rappelle à quel point, dans la nature, c'est vrai, il n'y a pas de déchets. Gilles Boeuf nous le disait tout à l'heure. Dans la nature, tout se réinvente. Dans la nature, rien de secret, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération. Que la qualité et la quantité des principes est la même et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Ok, j'ai compris. J'ai fait même une conférence sur le fait que la vie est un cycle. La vie est un cycle. Quand quelque chose se ferme, quelque chose s'ouvre. Quand un projet se termine, un prochain peut arriver. Quand une relation se termine, de nouvelles peuvent arriver.
je réalise que ce truc de cycle, il est partout dans la nature. Le cycle, je sais pas, le cycle des années, le cycle de l'eau, le cycle menstruel, effectivement, le fait qu'on a des phases, et plus que tout, le cycle des saisons. La meuf sur vraiment le niveau. L'été, c'est fait pour briller. L'hiver, c'est fait pour se reposer. Ah, chais. Ça fait 5 ans que je suis en été. Évidemment que je suis fatiguée. D'un coup, je me sens un peu soulagée. Je réalise qu'il va juste falloir changer de saison. Je réalise que non, on va se la refaire. La vie, ce n'est pas une courbe exponentielle autour de kiff vers le bonheur. Ce n'est pas seulement les montagnes russes, comme ça, mais c'est surtout un enchaînement de cycles. Ah, ça va mieux, non? Oh, c'est trop mignon d'hiberner. C'est complètement faux. C'est horrible. C'est horrible de s'arrêter. C'est horrible de dire au revoir à des projets. Non, il se passe ça. Coucou. Il y a des émotions qui arrivent à moi complètement hyper désagréables. Il y a la tristesse, il y a la déception qui vient me dire « Coucou, il faut dormir ». Bah oui, mais non. J'ai pas envie. Et pourtant, je comprends bien que je vais pas avoir le choix de regarder ces émotions désagréables, de recevoir leurs informations et de me reposer pour préparer le printemps. C'est pas évident, pourquoi? Vous voulez que je vous fasse le coucou ou pas? Coucou! Parce qu'on est des huîtres. On est élevés à s'accrocher comme des huîtres à des rochers pour des projets qui ne sont plus ceux sur lesquels nous sommes pertinents. On est élevés pour partir seulement quand ça craque. Mais ça pourrait se passer autrement. On pourrait être formé à savoir sentir quand il faut partir. C'est ce qui s'est passé avec les pépites. L'année dernière, quand j'ai senti que j'étais plus capable toute seule, j'ai appelé des dizaines de personnes qui étaient passées dans le programme pour leur dire « Moi, je vais plus y arriver, mais ensemble, on pourrait peut-être créer une asso. » Et avec 15 cofondateurs, on a créé le Club des Pépites, l'association des jeunes professionnels de la transition écologique. Pendant 1 an, j'ai coordonné avec un bureau la transition vers un nouveau bureau et un nouveau projet dans lequel aujourd'hui je suis complètement sortie de la gouvernance. Et c'est ma plus grande fierté d'être devenue dispensable. C'était pas quelque chose de facile. Et je pense que ça l'est d'autant moins quand on sait que on vit dans cette société d'été. Une société qui nous invite à acheter toujours plus, à scroller toujours plus, à faire toujours plus. Une société qui ne nous autorise pas trop, ni les automnes, ni les hivers. Et pourtant, je vais la remettre ici, cette petite courbe exponentielle. Cette fameuse croissance infinie qui pourrait exister dans un monde aux ressources finies. Je n'ai pas fait l'agro, je ne suis pas un G. J'ai pas fait les formules mathématiques du gars d'avant là. Mais ça marche pas. Et sincèrement, j'en ai vraiment la grosse conviction au vu de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ce système-là, il va devoir passer en hiver. Et il est à la fin de son cycle aussi. La suite arrive, on va pouvoir l'écrire. Je ne dis pas que ça va être facile, mais vous pouvez en tout cas vous donner les moyens de trouver ce qui vous met en mouvement pour écrire ce monde plus juste et plus durable. Des pépites, il y en a plein. Il y en avait une sur scène juste avant moi. Je suis sûre qu'il y en a plein dans cette salle. Et si vous voulez tenir ce chemin d'engagement que je vous souhaite de vivre intensément comme moi, j'ai la chance de le vivre, rappelez-vous de cette phrase de grande sœur qui vous dit « Coucou !»
Faudra couper au montage ça. Hein. Pour garder la flamme de l'engagement, il faut apprendre à respecter ses saisons intérieures. Alors, autour du super cocktail sucré qu'on va avoir juste après pour célébrer l'équipe de l'organisation et tous les discours qui se sont enchaînés, croisez la route ou le regard de quelqu'un que vous ne connaissez pas et demandez-lui. Et toi, dans quelle saison es-tu vraiment ? Merci.